Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le lundi 28 août 2023 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente tout autour de vous, qui va vous accompagner. Alors, nous avons le message, la carte de la clé. Donc, je vous montre cette illustration. On a cette clé avec ses ailes qui vous dit « Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités ». Donc ici, on vous invite vraiment à croire en votre potentiel, à croire en vous, parce qu'on vous dit que vous allez pouvoir trouver des solutions, vous allez pouvoir débloquer une situation en particulier. Donc, on va faire le tirage avec le guide de rêverie, le Normand. On va voir un petit peu les prédictions qui vous sont destinées. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cœur et nous avons la carte de la loupe. Alors ici, on voit que vous allez y voir plus clair dans une relation amoureuse. Ça peut être aussi le fait que vous allez apprendre à connaître une personne, mais aussi avec le cœur et la loupe, on voit que vous allez approfondir une passion que vous avez, quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, on voit beaucoup d'émotions qui vont être présentes dans cette journée. Alors, je vais faire le tirage. Au dos du jeu, nous avons la carte de la Vierge. Donc, la Vierge peut nous parler de schémas répétitifs. Peut-être qu'il y a quelque chose qui revient de manière cyclique dans votre vie, mais ça peut être aussi le fait que vous avez envie de régler des conflits, des tensions qui pouvaient être présentes. Alors, nous avons la carte de la croix, nous avons le vaisseau, nous avons le lys, nous avons le jardin, le renard, le chien, le livre, les poissons et nous avons la carte de l'arbre. Alors ici, on peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement pour entreprendre des démarches. Donc ça peut être des démarches concernant une procédure, ça peut aussi être en lien avec des démarches administratives. On nous parle aussi d'un déplacement qui vous tient à cœur depuis longtemps. Ça peut être le fait de vous rendre dans un endroit dans lequel vous vous sentez connecté, mais aussi on voit que pour cette journée, vous allez vous réunir avec des personnes qui vous entourent. On peut nous parler d'une fête, on peut nous parler aussi de moments de partage. Mais la carte du jardin, c'est aussi un endroit ressourçant, un endroit reposant. On voit aussi avec la croix que vous allez avoir des éclaircissements par rapport à votre cheminement spirituel. C'est comme si vous viviez une transition importante actuellement où vous y voyez plus clair concernant votre cheminement de vie. On voit aussi de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. La carte du livre peut nous indiquer aussi un secret qui va vous être révélé, ou une information que vous allez recevoir qui va vous permettre d'y voir plus clair. On nous indique aussi que vous allez développer de nouveaux projets, mais surtout avec les poissons, il y a un désir d'indépendance. Ça peut être aussi une formation, un apprentissage pour vous lancer dans un projet indépendant, surtout que nous avons ici cette notion d'activité professionnelle. Donc effectivement, on voit quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser au niveau de votre carrière. On nous indique justement une stabilité qui va se mettre en place, des projets qui vont être durables, qui vont pouvoir évoluer dans le temps. On nous parle aussi d'une relation karmique avec une personne. Peut-être qu'il y a un sentiment de déjà-vu. Ça peut être en lien avec une relation amoureuse ou une relation amicale ou en lien avec une personne de votre entourage. Mais vous recevez vraiment des éclaircissements par rapport à cette relation. On voit aussi que vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions. Avec le lys, il y a quelque chose qui va s'officialiser. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. On nous indique oui, une relation aussi avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. On voit que vous êtes prudent. On voit vraiment que vous avez envie de prendre le temps nécessaire, de ne pas aller trop vite dans vos projets. La carte du vaisseau nous indique aussi que vous vous laissez porter par les énergies qui arrivent à vous. Vous avez aussi envie de mettre en place des changements importants. On voit vraiment que vous allez pouvoir approfondir certaines choses. Donc effectivement, peut-être un projet en particulier, une relation qui est importante pour vous. Mais on voit vraiment une ouverture sur tout ce qui vous entoure, notamment avec la carte du jardin.
Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages du tarot. Hop. À la coupe, nous avons le 10 de coupe et nous avons le 3 de denier. Alors ici, il est vraiment question de vous réunir avec votre entourage, avec peut-être des personnes qui vous entourent. La carte du 10 de coupe nous parle de stabilité au niveau émotionnel, nous parle vraiment ici d'un équilibre que vous allez retrouver. On voit avec le 3 de denier qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de construire, de mettre en place. Ça peut avoir un lien avec votre foyer, avec les personnes avec qui vous vivez. Donc c'est vraiment le fait de prendre le temps nécessaire pour mettre en place de nouveaux projets. Mais on voit aussi que vous allez retrouver un équilibre dans votre foyer. Donc on va voir les messages pour vous. Et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons le 4 de coupe, nous avons la grande prêtresse, nous avons le 5 de bâton, nous avons la carte du pendu, nous avons le roi d'épée et nous avons la reine d'épée. On a les deux personnages ici qui sont reliés, qui ressortent. Alors, on voit avec le 4 de coupe qu'il peut y avoir peut-être un petit peu d'ennui, un petit peu d'insatisfaction. Ça peut nous indiquer que vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de sortir de votre zone de confort. On voit aussi avec la carte de la papesse que vous allez pouvoir suivre vos intuitions, vos ressentis. Vous allez avoir des messages de vos guides qui vont vraiment vous aider à avancer sereinement. On voit aussi que ces messages vont vous permettre de vous libérer d'un conflit, de tension qui pouvait être présente avec une personne. On nous parle aussi d'un grand lâcher-prise. Le pendu nous indique que vous allez vous libérer du sacrifice. Vous allez vraiment pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie. On voit aussi avec le roi et la reine d'épée une relation. Une relation où il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Une relation dans laquelle vous allez y voir plus clair. Mais ça nous parle aussi d'un lien où il y a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical ou autre. Mais c'est comme si vous vous sentiez relié avec une personne. C'est comme si vous aviez les mêmes passions, les mêmes désirs, les mêmes souhaits. Et on voit vraiment que cette relation va vraiment se renforcer de plus en plus. On voit qu'il y a pu y avoir des tensions, des incompréhensions dans ce lien. Mais ici, avec la papesse, vous allez suivre vos ressentis. En énergie principale, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée nous indique que vous allez prendre de nouvelles initiatives. Nous indique aussi, nous confirme que vous allez y voir plus clair. Mais aussi, le valet d'épée, ce sont des communications importantes qui arrivent avec une personne. C'est un message, c'est une information que vous allez recevoir. Mais c'est aussi quelque chose que vous souhaitez exprimer depuis longtemps, que vous allez pouvoir justement concrétiser. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous ? À la coupe, nous avons la carte de la lettre et nous avons la carte du désir. On voit ici un message, une communication par rapport à une personne avec qui il y a une forte attraction qui est présente. Ça peut être un message justement, une information que vous allez recevoir concernant une passion que vous avez, concernant une activité qui vous tient à cœur. Alors, on va voir les énergies. Au dos du jeu, ici, nous avons le travail. Donc, on nous parle ici d'un projet au niveau professionnel qui est très important pour vous. On voit une situation qui va se débloquer, qui va avancer. Avec cette carte aussi, on voit quelque chose de nouveau. On voit une nouvelle énergie qui va arriver dans votre carrière. Alors, nous avons la carte du Bouddha. Nous avons la signature. Nous avons l'euro.
nous avons l'élévation, le coffre et nous avons la carte de l'abondance. On nous parle ici de méditation, on nous parle vraiment de prise de recul. On voit avec le Bouddha que vous allez vous laisser porter par les énergies qui vont arriver pour vous. Il y a aussi quelque chose qui va s'officialiser. On peut nous parler d'une signature importante concernant un projet au niveau matériel. Ça peut être un investissement, une acquisition qui va devenir concrète. On voit aussi une ascension dans vos projets, quel que soit le domaine. Vous êtes dans une période d'élévation importante où il y a des énergies qui progressent, qui avancent positivement. On voit aussi quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous, quelque chose qui va arriver comme une surprise, qui va vous permettre de recevoir de l'abondance, de recevoir de nouvelles énergies. On a quand même l'euro et on a l'abondance, donc on nous parle de richesse intérieure, on nous parle de quelque chose de concret que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Hop, alors, quelles sont les énergies ? À la coupe, nous avons le 8 de cœur et nous avons l'as de cœur. Alors ici, on nous parle d'une invitation. On nous parle aussi de quelque chose qui va arriver comme un cadeau. Ça peut être quelque chose aussi que l'on va vous offrir, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous réconforter, qui va vous faire énormément plaisir. On voit avec l'as de cœur qu'il y a une stabilité par rapport à votre foyer. On nous parle aussi d'une relation qui commence à s'ancrer, qui commence à devenir de plus en plus concrète. Alors, je vais faire le tirage. Oups, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, nous avons le 10 de cœur. Donc, le 10 de cœur, c'est vraiment une stabilité par rapport à votre entourage. On nous parle aussi d'un équilibre au niveau émotionnel. Mais ça peut représenter un projet qui est en lien avec votre famille, votre entourage. Alors, nous avons le 9 de pique, nous avons le 8 de cœur, nous avons le 9 de carreau, le roi de cœur, le 7 de trèfle et l'as de pique. Ici, on voit que vous allez tourner la page dans une situation. On voit vraiment que vous allez prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. On nous parle aussi d'une libération des blocages qui pouvaient être présents. En tout cas, l'as de pique représente une concrétisation, un accord. Ça peut être aussi un contrat qui va se présenter à vous. On voit avec le 7 de trèfle qu'il y a des communications importantes. Des communications qui vont vous permettre de vous engager dans un projet, mais ça peut aussi représenter un engagement avec une personne. On a aussi le roi de cœur qui représente une personne sincère, une personne loyale, une personne qui a beaucoup d'amour à vous apporter. On voit vraiment des communications avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui vit un moment important, qui vit des changements importants dans sa vie. Et on voit avec le 8 de cœur qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous réconforter, qui va vous apporter un soulagement. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser cet oracle et je vais également utiliser le tarot. Alors, quelles sont les énergies ? À la coupe, nous avons l'énergie tierce et nous avons la carte du féminin sacré. Ici, on voit qu'il peut y avoir des peurs, des craintes qui sont encore présentes. On voit que votre mental aussi est présent, mais on a aussi beaucoup d'intuition. Donc, c'est le fait de retrouver un équilibre entre votre mental et vos intuitions. Avec le féminin sacré, ici, on voit que vous allez vous sentir guidé. On voit une forte sensibilité qui est présente en vous actuellement. Alors, on va faire le tirage. Et on a cette carte qui est tombée. Je vais quand même la prendre pour voir le message. Alors, au dos du jeu, nous avons le lien indestructible. Donc ici, on a une relation qui est très intense, une relation dans laquelle vous vous sentez connecté. On nous parle aussi de pureté, on nous parle aussi de sincérité dans un lien.
et on voit vraiment qu'il y a une relation qui va pouvoir progresser. Alors, la carte qui s'était retournée, c'était la relation éphémère. Nous avons la carte de la déception, nous avons le message reçu, nous avons le déménagement, nous avons la libération, l'espionnage, la nostalgie, l'illusion, la vie en commun et nous avons le changement. Alors ici, on peut nous indiquer que vous allez recevoir des éclaircissements par rapport à une relation éphémère. On voit qu'il y a pu y avoir une déception, on voit qu'il y a pu y avoir un sentiment d'échec. On nous indique ici un retour à la communication, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle d'un grand changement qui va se mettre en place. Vous allez pouvoir vous libérer des épreuves qui étaient présentes. On nous indique aussi une personne qui vous observe en secret. C'est peut-être quelqu'un aussi qui ne vous a pas encore dévoilé ce qu'il ressent. On voit aussi qu'au niveau amoureux, vous pouvez vous sentir nostalgique. Vous repensez à certaines choses que vous avez traversées dans le passé. On voit aussi que vous allez y voir plus clair concernant une relation qui est très importante pour vous. C'est une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous projeter et mettre en place des projets en commun. En tout cas, il va y avoir un déblocage. Il y a une situation qui va avancer positivement. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, nous avons la carte du 4 d'épée et nous avons le 8 de denier. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on nous parle ici d'une personne qui va pouvoir lâcher prise. On nous indique que la personne de votre cœur donne beaucoup d'efforts pour faire avancer les choses. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de construire, de mettre en place de nouveaux projets avec vous. Et c'est quelqu'un qui se sent guidé dans votre relation. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 5 de coupe et nous avons la carte des amoureux. Dans votre état d'esprit, on voit que vous allez vous libérer d'un poids, d'un fardeau que vous portiez sur vos épaules. Avec la carte des amoureux, vous allez prendre une décision importante, une décision qui vous tient à cœur. Mais aussi, on nous parle d'une forte connexion que vous ressentez avec la personne de votre cœur. On nous parle d'un lien qui est très important pour vous. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le 6 de coupe, nous avons le 8 de coupe et nous avons la grande prêtresse. Pour les personnes célibataires, on nous parle de nostalgie. On voit aussi que vous repensez peut-être à une relation que vous avez eue dans le passé. Le 8 de coupe nous indique que vous allez avancer vers l'avenir. Vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Et avec la carte de la papesse, on voit vraiment que vous allez suivre vos intuitions et vos ressentis. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le 7 d'épée, nous avons le 2 de bâton et nous avons le 10 de coupe. Pour les personnes en situation de séparation, on voit qu'il y a pu y avoir des non-dits ou une trahison qui a eu lieu. Avec le 2 de bâton, vous allez vous projeter vers l'avenir, vous allez mettre en place de nouvelles choses. Et on nous parle aussi du fait que vous allez retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Mais je ressens aussi que vous attirez une nouvelle relation, une relation stable. Vous allez attirer de nouvelles énergies vers vous. On va voir aussi les messages pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le 5 de denier, nous avons la lune et nous avons la carte de la tour. Pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir un chamboulement important qui va arriver dans votre relation. On voit que vous allez pouvoir vous libérer de blocages qui étaient présents. Avec la lune, on nous indique de fortes intuitions qui vont pouvoir vous guider. On nous montre que vous avez eu un coup de foudre pour la personne de votre cœur, mais aussi la carte de la tour, c'est quelque chose qui va être déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Donc ça, ce sont les énergies qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Prenez uniquement, bien entendu, ce qui résonne en vous. Alors, je reprends les cartes et on va voir aussi les messages des breloques.
Alors ici avec le dé qui est tout petit, donc je vous le montre de plus près, nous avons eu le chiffre 4. Donc le chiffre 4 ressort beaucoup en ce moment. Le chiffre 4, c'est un chiffre vraiment d'équilibre, de stabilité. Ce sont des bases solides dans vos projets, quel que soit le domaine. On nous indique vraiment que vous allez retrouver un équilibre important. Nous avons eu aussi la fleur. Donc la fleur nous parle vraiment d'épanouissement, de bien-être intérieur. Concernant votre foyer, on voit un projet au niveau financier qui va pouvoir se concrétiser. On nous parle de chance, on nous parle de prospérité. On voit que vous allez pouvoir vous libérer de certaines énergies qui pouvaient vous bloquer jusqu'à présent. Au niveau amical, il est question d'un engagement, d'une concrétisation. Et on a aussi l'hiver, donc ça peut être une concrétisation pour cet hiver. Dans votre moi intérieur, nous avons le masque. Donc on voit que vous allez pouvoir faire tomber les masques, vous allez pouvoir être pleinement vous-même. On a aussi le rhinocéros qui ressort au niveau sentimental, qui nous parle vraiment de force, de détermination. Dans votre moi intérieur, on a aussi l'enfant. Donc vous êtes connecté à votre enfant intérieur, à vos émotions. On a aussi la Vierge. Donc on voit qu'il y a des messages importants de vos guides, des messages de l'univers qui vous permettent vraiment d'y voir plus clair. Et avec le champignon, vous allez vous libérer d'une situation qui pouvait être néfaste. Au niveau familial, on nous parle d'amour, on nous parle de complicité et on voit une certaine nostalgie qui peut être présente, le fait de repenser à certaines choses que vous avez traversées. Au niveau professionnel, on a aussi le flocon qui représente la période de l'hiver, donc c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Pour cet hiver, on voit vraiment ici quelque chose qui va se construire. On nous parle aussi d'une passion, de quelque chose qui vous tient à cœur. Et il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec l'esthétique, ou en tout cas quelque chose de créatif. Au niveau financier, on a un accord qui va être trouvé. On peut aussi nous parler d'un partenariat. Nous avons aussi le symbole de l'infini qui nous indique une situation qui va évoluer dans le temps. Ça peut aussi concerner un bien immobilier. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces trois pierres. Et aussi, je vous invite à aller faire un petit tour sur ma boutique. Vous avez une sélection d'articles qui est à moins 20%. Donc, pour les pierres, vous avez pour la première pierre une sélénite. Pour la deuxième pierre, vous avez un lapis lazuli. Et pour la troisième pierre, vous avez une labradorite. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir le message qui vous est destiné. Alors on va commencer par le message de la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui apaise énormément. C'est une pierre qui permet de méditer et de vraiment se sentir aligné avec ses énergies. Donc nous avons « Que désirez-vous » Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc ici, on vous invite à méditer sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous désirez vraiment. On va voir aussi le message du lapis lazuli. Donc le lapis lazuli, c'est une pierre qui développe l'intuition. C'est une pierre aussi qui favorise la concentration. Alors nous avons le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc ici, on vous confirme que c'est le bon moment pour pouvoir avancer dans vos projets. Et on va voir aussi le message de la labradorite. Donc la labradorite, c'est un bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre aussi qui va développer les ressentis et la clairvoyance. Alors pour vous, nous avons Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil.
autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc ici, il va y avoir des changements importants pour vous dans votre vie amoureuse. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à tout ce que vous vivez. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.